Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. La parabole des deux fils avec sa conclusion, vous les pharisiens, vous ne vous êtes même pas repentis. Puis les vignerons homicides, où Jésus leur déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui produira du fruit. Les invités qui refusent l'invitation au festin nuptial, l'impôt à César, et enfin, dimanche dernier, la question: quel est le plus grand commandement? Aujourd'hui, si Jésus reconnaît l'autorité de leur enseignement dans la chair de Moïse, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Et il se lance dans une violente diatribe contre les scribes et les pharisiens. Pourquoi une telle violence? Mais attention à ne pas se laisser tromper sur le compte des pharisiens. Ils sont animés d'une noble ambition, redonner du tonus à la vie spirituelle du peuple élu, par une plus grande fidélité à la loi de Dieu. D'où le souci de dire leur attachement à cette loi, à la Torah, dans les moindres situations de leur vie quotidienne, de montrer leur zèle par la loi. Ils portent les phylactères, ce sont des petits étuis, généralement en cuir, qui contiennent une parole de la Torah et qu'ils portent sur le bras gauche ou sur le front. Ils portent aussi les franges, des sortes de houppes cousues aux quatre coins du manteau, rappelant les commandements de la vie. Ce que Jésus veut dénoncer, c'est l'hypocrisie de leur comportement, car ils ont plus souci de sauver les apparences en élargissant les phylactères et en augmentant la longueur des franges que de se convertir en profondeur à la loi qu'ils édictent. Ce que Jésus dénonce, c'est l'orgueil de leur suffisance qui les fait mépriser les petits et se croire propriétaires du salut. Typique, la prière du pharisien de la parabole sur ce plan. Seigneur, je te remercie de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont rapaces, injustes, adultères, comme ce publicain. Moi, je jeûne 2 fois la semaine, moi, je donne la dîme, moi, je, méfions-nous de ne pas réveiller le pharisien qui dort en nous et n'est sans doute pas tout à fait mort. Aujourd'hui encore, il existe toujours comme une tentation de confisquer la parole de Dieu dont les fruits de liberté se trouvent paralysés par des observances ou des prescriptions stériles. Il ne s'agit pas bien sûr de nier nos capacités, nos talents, nos aptitudes. Il s'agit de ne pas en faire un tremplin pour être élevé. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Mais ce que Jésus dénonce surtout, c'est l'inhumanité de leur légalisme, au point où ils ne peuvent eux-mêmes suivre les préceptes qu'ils imposent. Leurs commentaires de la Torah, de la loi de Moïse, ne comprenaient pas moins de 613 préceptes et constituaient un fardeau pesant pour le peuple juif.
Le drame religieux des pharisiens, c'est qu'ils s'imaginaient pouvoir bâtir leur salut sur la fidélité scrupuleuse à la loi. Ils ne se rendirent pas compte que dans une telle logique, l'homme fait son salut à la force de ses poignets et apprend petit à petit à se passer de Dieu. Les pharisiens finirent par oublier que Dieu seul nous offre le salut, que c'est dans le sacrifice de son Fils unique qui meurt pour chacun de nous sur la croix que se réalise notre salut. Il nous donne sa vie pour que nous puissions participer à la vie du Père. Le seul titre que nous ayons, c'est celui d'enfant de Dieu. Pharisiens et docteurs de la loi ont pris possession de cette Torah. Et Dieu n'est plus le sauveur. Son rôle est réduit à celui d'un comptable habilité à constater les mérites des hommes. Alors que pour Jésus, au contraire, c'est l'amour inconditionnel de Dieu qui nous sauve. La loi n'est qu'un pédagogue qui nous conduit pour vivre dans et par cet amour. À nous d'y répondre par notre conversion profonde et réelle, par notre engagement au service de tous nos frères les hommes. Prions pour tous ceux qui détiennent un pouvoir et exercent une autorité légitime, qu'ils sachent en faire un service de leurs frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ceux qui sont bafoués dans leur dignité ou leur liberté, qu'ils aient le soutien des artisans de paix et des assoiffés de justice. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nous-mêmes, appelés à la sainteté. Que l'amour de Dieu, répandu dans nos cœurs par l'Esprit, se traduise en humble service de nos frères. Seigneur, écoute-nous. Seigneur,